Bienvenue jeunes adeptes du cinéma, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Moi je vais super bien car aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Alors je suis dehors dans mon jardin comme dans le précédent unboxing où on avait déballé et testé. Oh, il y a mon chien qui aboie, chut. Parce qu'il voit les poules là, on s'en va c'est où j'avais déballé mon trépied. Aujourd'hui nous allons déballer un objet de collection tiré d'un film. La boîte est juste ici. Voilà la boîte, précieuse boîte de chez Amazon. Donc je l'avais commandé sur Amazon mercredi, il est arrivé aujourd'hui vendredi et il est environ 11 h donc ça va. Je vais ouvrir la boîte avec le couteau sans l'abîmer bien sûr. Oula. Voilà, le reste on va le faire à la main. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah là là, wow. Ok, alors on a des petits trucs là que j'ai racheté après. Et alors dans cette boîte on peut voir qu'on a une toute petite boîte. Attends, une petite boîte dans une grosse boîte. Ok, alors apparemment c'est fragile comme vous pouvez le voir. Ok, donc ok, on a une petite boîte dans une grosse boîte, c'est assez marrant. Et les trucs, vous voyez, ça c'est les petits papiers qu'ils mettent toujours dans les boîtes Amazon. Il n'y en avait pas dans la précédente que j'avais avec le trépied, parce que tout simplement ce n'était pas dans une boîte, c'était dans un paquet. Donc voilà, alors là qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, item, on peut voir que ça vient de chez Noble Collection, donc il y a le site. Mais vous vous dites, un objet de chez Noble Collection. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Moi je sais déjà ce qu'il y a dans cette boîte, mais on va le découvrir ensemble. Regarde, on va l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir doucement. Voilà, on l'ouvre, attention. Regardez, encore une autre boîte. Mais cette boîte c'est normal, elle fait partie de la collection. On va tout simplement la retirer. Là on a des petits sachets, je sais jamais à quoi ça sert ces petits sachets. Je l'ai dans la boîte. Là on retire ce truc là. En tout cas la boîte elle est bien grande. Regardez, alors là on peut voir que c'est une boîte marron. Elle est magnifique. Et là on peut voir des numéros. Est-ce que vous avez reconnu? C'est une boîte Ollivander les gars. Une boîte Ollivander. Donc qui est Ollivander? En fait c'est plutôt un magasin avec un personnage, voilà, qui vend des baguettes magiques. Et c'est lui qui a vendu sa première baguette à Harry Potter. Et oui, là-dedans se cache une baguette magique. Mais comme vous voyez, il y a des numéros, donc 6, 4, 3 et 1, 2. Et de l'autre côté, on a 9, 6, 3 et 1, 2. Alors sachez que c'est la seule baguette où il y a des numéros. Pourquoi? Parce que les autres boîtes Ollivander n'ont jamais été montrées dans le film. Par exemple, pour les autres baguettes Dumbledore, Severus Rogue et tout ça, c'est la baguette d'Harry Potter qui se cache là-dedans. Donc on va l'ouvrir. Hop. Oula. Oula, j'ai... Alors, je vais mettre ça en attendant. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a des rubans rouges. Donc je regarde si on voit bien. Ouais, on voit bien. Donc on a des rubans, un ruban assez rouge. Là, ici, on a le certificat d'authenticité. Oh là là. Pour montrer qu'il vient bien de chez Noble Collection. Hop. Là, on a encore des rubans. Un ruban rouge avec des reflets verts. Pas mal, pas mal. Et là, je déballe le tout. Et là, regardez ce qu'on a. Regardez ça. Waouh. Oh, c'est tout doux. C'est du velours, je pense. Du velours rouge. C'est vraiment tout doux. Oh là là, si vous pouviez toucher, les gars, c'est tout doux. Et là, à l'intérieur, nous avons la célèbre baguette d'Harry Potter qui vient à partir du troisième, donc le prisonnier d'Azkaban. Parce que sachez qu'à partir du 3, tous les personnages ont changé de baguette magique. À part Ron qui lui a été obligé, vu que dans le 2 il a été sa baguette a été détruite par le Saul Cogneur, vous vous souvenez, à cause de la voiture magique, donc la voiture volante. Maintenant on va retirer la baguette. Waouh. 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 Les gars, je vois ça. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Waouh. Elle est lourde. Elle est hyper lourde. Oh, ça... ouais. Elle est pas hyper lourde, mais elle pèse son poids. Elle est pas aussi légère qu'on pourrait le penser. Alors ici, déjà la description. Donc elle fait environ 36 cm. C'est ce que j'avais vu sur Amazon. Qu'elle faisait au moins 36 cm. Elle est bien grande. Elle pèse son poids, ça c'est vrai. Alors sachez qu'elle n'est pas faite en plastique. Elle est faite en résine, si je pense que je me trompe pas. Là alors, on a le manche de la baguette qui est un tronc d'arbre. Ça c'est facile. Ici vous voyez c'est assez plat. Vous pouvez le voir.
Là, ici, on a un second manche. Je sais pas à quoi il sert celui-là. Mais bon. Et alors là, on peut voir par exemple, je sais pas si vous verrez, mais bon, alors c'est TMNWEB, donc Warner Bros. Entertainment. Et là, S14. S14, donc ça veut dire que ça a sûrement été fait en 2014, cette baguette. Je sais qu'il y en a qui ont été faits en 2004, mais je pense que j'ai une qui a été faite en 2014. Si je me trompe pas. Elle est magnifique. Elle est magnifique, franchement. Et elle est bien grande en plus. Et comme vous avez pu le voir, je m'entraîne justement à faire des effets spéciaux. Et cette baguette va pouvoir m'être utile bientôt. Je ne vous dis rien, c'est une petite surprise, un projet que je vais mettre en place. Il n'est pas encore sûr que ce projet va être officialisé, mais je suis en train de travailler dessus. Donc voilà, cette baguette est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique, waouh! Et c'est la réplique exacte de celle du film. Et sachez que justement pour le 3e épisode, les sorciers ont eu, les acteurs quoi, ont eu le droit de choisir leur baguette. Et Daniel Radcliffe, donc le personnage, l'acteur qui joue Harry Potter, a choisi cette baguette là. Elle est magnifique, waouh! Magnifique. Oh là là. Et alors, on va la remettre alors dans sa petite boîte. Comme ça, hop. Elle est super magnifique. Alors, je sais pas si par après je voudrais prendre d'autres boîtes de baguettes. C'est possible. Avoir plusieurs baguettes, ça m'intéresserait comme bien. Sachez que je trouve que le prix ça va encore. Je l'ai payé 34,40 €, un truc comme ça sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans la description, les gars, si vous aussi vous voulez vous procurer peut-être cette baguette. Là on peut voir on peut voir le Made in China. Et là on peut voir Warner Bros. S14 Entertainment Inc. Ouais, voilà, donc c'est ce qu'on avait aussi sur le deuxième manche de la baguette. Alors la baguette est magnifique. Sa boîte aussi, c'est vraiment une réplique parfaite de celle du film. Et franchement, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi j'adore. J'adore Harry Potter, j'ai suivi toute la saga. Depuis, je sais pas quand j'avais quel âge, mais je sais que je pense que je n'avais même pas 10 ans la première fois où j'ai vu Harry Potter. Donc voilà, sachez que j'ai 19 ans, donc imaginez-vous, la première fois que j'ai vu Harry Potter, c'était il y a au moins plus de 10 ans. Donc voilà, j'ai un peu grandi avec Harry Potter. Je me souviens que même quand j'étais petit, la fin du 2 avec le basique, je courais dans ma chambre quand mes parents me regardaient parce que j'avais peur. Maintenant non, vous inquiétez pas, je regarde comme ça. Hein. Parce que maintenant je suis justement en train de me remater les Harry Potter. Et voilà, et j'ai décidé d'acheter cette baguette. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est pas grave. C'est juste un fil qui dépasse. Allez, c'est rien. Je verrai ça après. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, voilà, moi je la trouve super, elle est géniale et elle va me servir, c'est ça, c'est un objet de collection qui va me servir pour de prochains courts-métrages ou un truc comme ça, je ne vous dis rien de plus. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Je referme la boîte et voilà. Donc voilà, là il n'y a plus rien, mais quand même le truc de la la petite boîte dans une grande boîte et une autre boîte à l'intérieur, c'est pas mal. Et avec le petit papier là, wouhou, dégage. C'est pas grave. Bon voilà les gars, c'est là que va se terminer cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Moi franchement ça m'a plu de pouvoir vous déballer ça en votre compagnie. Et surtout à l'extérieur, j'adore faire ça à l'extérieur, mes vidéos. Je trouve ça sympa. Je vais à la mer pendant un moment. Et là-bas je vais normalement, Normalement je vais tourner un court-métrage en solo, une histoire où il n'y a qu'un seul personnage, donc je filmerai tout moi-même. Mais vu que j'ai mon trépied, ça va aller. Et aussi je vous tournerai des reviews. Je tiens à m'excuser des reviews que j'ai pas forcément trop le temps de filmer. À chaque fois que j'ai le temps est mauvais. Aujourd'hui il est bon, j'aurais bien voulu tourner une review aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas faire tout de suite. Oh là là. Et donc voilà. En tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir vous déballer cet objet de collection tiré du film, voilà, d'Harry Potter. J'espère pouvoir vous faire d'autres unboxings justement sur des objets tirés d'un film, ça pourrait être sympa. Voilà, je vous laisse le lien donc dans la description. Je vous demande donc de vous tenir gentiment. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas grave. Bon, j'espère que vous viendrez pulvériser la barre de pouce bleu et venir donner vos impressions avec moi dans les commentaires.
Et pourquoi pas vous abonner ici pour devenir un adepte du cinéma à votre tour. Et sur